Monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, merci à la brigade de gendarmerie de Condé-en-Brie de leur présence. C'est avec fierté que le conseil municipal et moi-même vous accueillent pour l'inauguration de la salle des fêtes d'Archange. Construite en 1983, ce bâtiment avait besoin d'être remis à neuf. La commune a donc décidé d'effectuer des travaux de remise en état et de remise en conformité. Monsieur Girard, maire adjoint, s'est mis à la tâche, et non des moindres, pour le montage de tous les dossiers nécessaires à cette rénovation. Je vais donc lui donner la parole. J'ai beaucoup de papier, mais je ne vais pas tout vous lire. La réfection de l'église extérieure et intérieure a pris plusieurs années, une dizaine d'années. Alors, le tour du foyer rural arrivait. Avant 2012, nous nous sommes aperçus que des fuites provenant de la toiture du foyer rural faisaient des taches sur le parquet et que le chauffage était un gouffre financier. En 2012-2013, suite à des informations, à des réunions de l'UXA, etc., où l'on abordait les problèmes d'économie d'énergie, nous nous sommes rapprochés de l'ADEME et du Conseil régional et du Conseil général qui nous ont fait savoir qu'il fallait commencer par faire un diagnostic énergétique, ce que nous avons fait faire par TW Ingénierie. Nous nous sommes ensuite rapprochés de M. Verlet, architecte, dont le père avait suivi la construction du foyer en 1983. Donc il avait les plans, il avait tout ce qu'il fallait pour continuer l'œuvre familiale. En 2014, le processus était enclenché par l'établissement de devis du cabinet Verlet pour permettre la demande de subvention. Ensuite, les procédures d'appel d'offres et le choix des entreprises et bureaux de contrôle. Nous avons songé, compte tenu de l'accroissement des fuites de la toiture, à remplacer quelques plaques, mais c'était sans compter qu'il s'agissait d'une amiante ciment. Ainsi, notre projet se trouvait très modifié et le coût des travaux augmentait au fur et à mesure que la réglementation concernant l'amiante changeait et en remettait une couche. Voilà. C'est pourquoi le conseil municipal a alors décidé qu'il valait mieux faire des travaux importants de rénovation et de réhabilitation pour être tranquille pendant de nombreuses années, au moins autant que depuis la construction. À l'heure actuelle, le montant des travaux s'élève à environ 300 000 €. Nous avons bénéficié d'une subvention de DETR de 50 924 €, d'une subvention CDDL de 16 974 €. Je citerai aussi des entreprises, je vais profiter de cet instant pour citer des entreprises qui ont participé à ces travaux. Alors l'architecte, M. Verlet, il y a eu le bureau Veritas, Socotec, les couvreurs Sparnassiens pour le désamiantage et la couverture, le carrelage par l'entreprise Leblanc, l'isolation extérieure et la menuiserie du Villon, les fenêtres menuiserie alu et feuillage, l'électricité et le chauffage, l'entreprise Cuvelier, la ventilation, l'entreprise Herbillon, les faux plafonds, l'entreprise Naf-Laz. Alors à ces entreprises, il convient de rajouter l'employé communal et puis Nicolas des Petits Boulots de Condé-en-Brie qui a fait toutes les peintures des murs et un certain nombre de finitions.
ainsi que Céline qui a fait beaucoup de nettoyage, parce qu'il en fallait. Maintenant, nous avons pu lancer ce long programme de réhabilitation du foyer dès 2012-2013, avant toutes les restrictions de l'État et les diminutions des subventions. Et à ce sujet, nous en profitons pour rappeler que nous sommes solidaires de nos collègues maires qui manifesteront demain contre cette rétractation, ce retrait de l'État, notamment en ce qui concerne les petites communes. Ceci nous a amené à envisager la création d'une nouvelle commune qui s'appelle Dhuys et Morin-en-Brie à compter du 1er janvier 2016. Alors je profite pour saluer les maires de ces communes qui sont là. Alors Fontenay-en-Brie, Lascelles-sous-Montmirail et Marchais-en-Brie. Cette création permet de geler la ponction de l'État sur la DGF et de limiter les taux des impôts communaux, de les lisser sur 12 ans. Voyez que nous croyons à l'avenir et que nous nous engageons ensemble avec nos autres communes afin de mieux répondre aux besoins de nos habitants par la proximité. J'oublie de saluer également monsieur le curé de Château-Thierry, de Notre-Dame-des-Vallées, c'est ça, qui dessert la paroisse d'Artonge et qui est féru de photos. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de toute votre attention. Maintenant, je vais demander à mon député de bien vouloir couper ou Jacques ou Georges. Mademoiselle, Il n'y a pas de souci. mademoiselle, la jeune demoiselle. Voilà. C'est elle qui va couper. D'accord? Voilà. Avec bien. Voilà. Et maintenant, il faut faire plein de petits bouts pour que tout le monde ait... Là, celui qui coupe, fait au milieu, là. Avec les doigts. Je vais leur en faire plein d'autres. Tu continues avec les jeunes. Tu vas donner monsieur le maire. Après, tu distribues. Ton papy. Ton papy, voilà la bise. La bise à ton papy. Tu vas être mobilisé jusqu'à minuit. Non, ça, je ne peux pas dire ça. Vas-y. Voilà. Ce que tu veux. Merci. Et après, tu donnes à qui tu veux, mais après, tu seras obligé de couper parce que tout le monde va venir. T'en as plus que 200 à faire.